monde, c'est Patou. Je vous propose de faire une carte ensemble. Donc, je prends une feuille entière et je vais découper un morceau dans la feuille qui fait 10 cm et demi sur 17 cm et je vais commencer à faire mon fond. Pour faire mon fond, je vais commencer par la couleur la plus claire, c'est-à-dire le jaune. Alors, avant de commencer, il faut que je choisisse la face de mon papier et vous allez bien regarder parce que dans un papier, vous avez toujours une face plus rugueuse que l'autre. Moi, je vais prendre la face la plus fine. Donc, c'est celle-ci. Et je vais mettre du jaune un petit peu partout. Je vais utiliser du bleu, mais alors très pâle. C'est pas celui-ci, c'est ça. Et je vais légèrement le faire chevaucher sur le jaune. Voilà, donc je pourrais éventuellement m'arrêter là. Je trouve ça super sympa. Je me demande si je mettais du bleu un peu plus foncé. Tout, ça fait un peu foncé. Je vais mettre un petit peu d'eau. Un petit morceau de sopalin. Là, ça fait des petites taches, si ça passe. Voilà, ça donne ça. Je vais tamponner. Je pense que là, ça va bien tamponner parce que j'ai rechargé mon encreur avec de la... on appelle ça avec de l'encre. Je vais vous montrer. Voilà. Avec cette petite... j'ai rechargé. Donc, ça devrait fonctionner. J'enlève mes bêtises ici. Hop là. Et je tamponne. Voilà. Pour mon petit tamponnage, c'est pas mal. Et je vais aussi tamponner, mais là, je l'ai fait d'avance. Sur le reste de mon papier, je retamponne 2 fois mon dessin. Voilà pour ça. Et je vais passer à la mise en couleur de mon dessin. La mise en couleur de mon dessin, j'ai dit que je prenais des crayons de couleur. J'ai choisi mes couleurs, alors je vais vous expliquer. J'ai pris
un rose pâle. J'ai pris un, je sais pas comment on peut appeler ça, un rose un peu violet, un peu plus foncé, et un violet encore plus foncé ici. Je vais utiliser du blanc, et ça c'est très important. Et je vais aussi utiliser, pour enlever mes coups de crayon éventuels, pour que ça fasse un dessin bien lisse, je vais utiliser un crayon incolore. Alors là, c'est un crayon de chez Prismacolor, mais vous pouvez trouver ce crayon dans le commerce, enfin dans le commerce, non pas dans le commerce, sur internet. Vous pouvez le trouver chez Amazon. Vous avez Prismacolor le fait et Caran d'Ache aussi le fait. Voilà, c'est une mine, je dirais comme une gomme. Je vais vous montrer. Hop là. Je vous montre de plus près. Prismacolor. Si ça intéresse pour avoir le numéro, c'est PC 1077. Hop là. Est-ce que là, ça vous va? Vous voyez bien? Et je vais mettre en couleur, je dirais. Donc là, je vais pas colorier sur le bord là. Je sais même pas si vous voyez bien. Voilà. Voilà. Hop. Là, je vais pas me mettre carrément sur le bord. Je vais me mettre légèrement en retrait. Et je mets un tout petit peu. Un tout petit peu. Pas beaucoup. Là, je vais faire un petit trait comme ça, mais je laisse du blanc à droite et à gauche. Je vais faire à peu près la même chose ici, en laissant du blanc à droite et à gauche. Et là, je vais faire ça. Voilà. Ensuite, je vais passer à celle-ci. Je vais faire la même chose. Quelle râleuse que tu fais. Et je vais maintenant passer à la plus grande. Alors, attention, la plus grande. Il faut que je repère mes fleurs. Là, je vais faire ça ici. Hop. Voilà, comme ça. Voilà, hop là. Mais j'appuie pas du tout hein, sur mon crayon. Hein. Là, je vais le mettre ici. Je réfléchis un petit peu au fur et à mesure. Le bout des pétales, je vais laisser en blanc. Pas ok, donc je vais vous montrer d'un peu plus près. Là, vous voyez, là j'ai laissé du blanc un peu partout. Je vais continuer, je vais faire la même chose sur celle-ci. Voilà pour ce rosa. Alors oui, je vous ai pas dit que moi les crayons que j'utilise c'est des polychromos. Vous les trouvez dans le commerce très facilement. Donc si vous voulez faire cette carte, je vous donne les numéros en barre d'infos. Ensuite, je vais prendre une autre couleur. Donc ça va être celle-ci. Voilà. Celle-ci, elle est légèrement plus foncée et je vais l'utiliser. Oh, je sais pas parce que moi ma caméra n'est pas terrible. Pour vous montrer, alors voilà, hop, je vais me mettre ici, donc c'est celle-ci et je vous montre. Donc là je vais accentuer certains endroits. Je vais venir là sur mes traits ici, je vais venir brunir un petit peu, vous voyez, comme ça.
Voilà. Maintenant, je vais prendre le blanc et je vais préserver mes zones que je veux garder en blanc. Alors, je vais reprendre ce dessin et je vais mettre du blanc sur les bords de mes pétales. Que je vous ai parlé tout à l'heure, donc mon Prismacolor incolore, et je vais faire disparaître mes coups de crayon. Alors je vais mettre comme ça et je vais commencer à aller sur les couleurs les plus claires et je vais vous montrer ce que ça donne. Vous voyez ce que ça fait ici? Ça va enlever les coups de crayon et après je passe sur le plus foncé et je fais des petits ronds. Par contre, où j'ai mis du blanc, je ne vais pas, ça va préserver ma couleur. Alors, faut pas appuyer hein, comme une malade. On va faire ça gentiment. Je fais toutes mes fleurs et puis je vous retrouve après. Maintenant que j'ai mis en couleur mes fleurs, donc j'ai tamponné 2 fois, j'ai mis en couleur 2 fois mes fleurs et je vais maintenant faire les feuilles. Mais je vais faire les feuilles seulement sur un seul tamponnage. Alors pour les feuilles, j'ai pris 3 verres différents. Alors je vais prendre lequel je vais prendre celui-là en fond et celui-là au-dessus, je pense. Oui, celui-ci, ça va être mon fond. Je commence toujours par la couleur la plus claire. Je vais encore rapprocher. Et comme d'habitude, je vais garder aussi un petit peu de blanc pour garder des zones de lumière. Alors, pour faire mes fleurs, je vais commencer par celui-ci. Voilà, je colorie la moitié de ma tige dans la longueur. Là j'ai une tige, là j'ai une tige. Vous savez, je me prends pas la tête, hein. Hop, là un petit peu là. Là c'est une tige. Hop, hop, hop. Ensuite, je vais prendre le deuxième verre qui est légèrement plus soutenu. Et là, hop, je vais le mettre un peu sur l'autre verre. Les couleurs après vont se fondre. Et je vais faire des petits ronds. Voilà. Et je vais repasser où j'ai mis du vert. Et les couleurs vont se mélanger toutes seules. Alors j'ai oublié de vous dire tout à l'heure que ces crayons, quand vous utilisez des crayons pour colorier, pour faire ça, il vous faut des crayons à mine tendre ou à mine grasse. Ce que je peux vous dire, c'est que les crayons de couleur de chez Action
Alors attention, les crayons artistes hein, de chez Action, c'est la boîte en fer de 18 et la boîte, vous savez, avec du bois dedans, vous en avez 36. Ce sont des crayons gras, enfin gras, non, ils sont pas gras, ils sont à mine tendre, donc c'est ce genre de mine là. Et vous pouvez très bien réaliser ce genre de choses. Voilà, j'ai terminé donc la mise en couleur de mon feuillage et maintenant il me reste plus qu'à découper. Alors je vais découper tout autour là et je vais aussi découper cette fleur là et cette fleur là et peut-être celle-ci. Voilà, j'ai terminé donc de découper mes motifs, donc j'ai gardé des motifs avec le feuillage et j'ai découpé les deux fleurs dans l'autre partie que j'avais coloriée. Donc, je vais monter ma carte. Alors, je reprends ma base de carte. Je vais prendre de la colle. Où ai-je mis ma colle? Hop, je vais prendre celle-ci. Voilà. Et je vais mettre ici et ici. Je vais coller ça. Ensuite, je vais coller. Alors je vais boucher ma colle parce que maintenant je fais autrement. Et là je vais prendre de la mousse 3D. Alors elle est où cette mousse 3D? Zoup. Je pense que j'en ai là. Oh, j'ai un bazar ici. Oh, voilà, c'est tombé, c'est pas grave, ça n'ira pas loin. Je vais prendre celle-ci, des petits carrés. Alors ces carrés sont très très bien et je vais en mettre derrière et je vais le positionner sur l'autre morceau et je vais faire la même chose pour cette fleur-ci. Voilà, j'ai collé mes fleurs ici avec de la mousse 3D. Maintenant, je prends ma base de carte. Moi, j'ai choisi celle-ci, mais vous prenez ce que vous voulez. Par contre, il y a un truc qui me gêne, c'est que alors, c'est là, c'est pas génial. Voilà, et je vais coller ici. Je vais prendre mon feutre noir et je vais faire un contour tout autour. Ensuite, je vous ai dit que j'ai mis ça. Hop, c'est là. Je vous ai dit que j'allais utiliser du bloc, une feuille de vélum de chez Action. Alors, j'ai pris des petits papillons que vous voyez ici et j'en ai découpé 3. Alors, c'est où mes papillons? Hop là, j'ai découpé 1, 2, 3. 3 papillons, mais les 3 identiques. Attention, c'est important. Et j'ai embossé une petite phrase où j'ai écrit dessus: rien chez la chenille ne laisse
présager qu'elle deviendra un papillon. Alors je vais me mettre celui-ci ou celui-ci. Alors là, montage de cartes, je vais peut-être mettre ça là. Là, le papillon là, je sais pas. Bon, bah, j'ai réfléchi. Je vais prendre celui qui est écrit en noir. Donc, c'est tamponné et embossé. Et je vais le coller ici. Et je vais mettre mon papillon ici. Alors, mon papillon, je vais prendre, parce que j'en ai fait 3 et il y a une raison. Le premier, je vais le coller ici. Je vous montre. Alors, quel côté? Hop, c'est celui-ci, ça c'est l'envers. Hop. Et je vais le mettre là. Un petit papillon. Voilà, puisque ça va aller là. Ok. Ensuite, je vais en prendre un deuxième. Je vais légèrement plier les ailes. Et je vais simplement mettre de la colle au centre. Là. Et je vais venir le coller par-dessus le premier. C'est pour ça que je vous demande d'avoir les papillons identiques. Hop. Voilà. Et ici, je vais mettre de la mousse 3D. Une patate de mousse 3D. Hop. De ma petite mousse. Et je vais installer mon papillon ici. Ça fait que j'ai 3 papillons les uns sur les autres. Voilà. Donc je vais laisser sécher un petit peu. Et je vais prendre les strass. Alors, les strass. Voilà, donc, le but du jeu, c'est de mettre 4 petits strass sur le corps du papillon. Et là, ça va être du sport. Alors, on va mettre ça là. Hop, 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 un petit filet. Hop. En plus, en séchant, elle vient complètement transparente, celle-ci. Donc, puis bien sûr, elle tombe à l'envers. Hein? Pourquoi, hein? Que voulez-vous faire? Voilà, et on va laisser bien sécher. Voilà. Oh, j'aime pas ça sur mon bureau. Et là, je vais mettre ça ici. Et est-ce que je le colle avec du 3D? Je n'ai pas envie. Je vais faire quoi là? Si je colle avec du 3D, ça va venir ici. Ça va faire ça. Pourquoi pas? Allez hop. Allez hop. Et voilà, donc là j'ai envie de hop, soulever ça légèrement. Et mettre ça comme ça. Voilà. Voilà, ma carte est terminée. Non, elle n'est pas terminée. Je voulais faire autre chose, mais ça c'est facultatif. Parce que je voudrais que ça brille. Alors, pour faire briller un petit peu, soit vous pouvez mettre du stickle ou des petites paillettes, vous savez, blanches.
avec une colle transparente, soit vous prenez un stickle. Là j'ai pris un stickle, c'est quoi celle-ci? C'est Cotton Candy. Je pense que la couleur va aller. Oui, ça va aller. Et je vais, voilà, là je badigeonne ma fleur comme ça. Ne vous inquiétez pas, je sais ce que je fais. Hein. Là, vous allez me dire, mais Patricia, qu'est-ce que tu fais? Et je vais prendre mon doigt et je vais étaler, voilà, hop là, et je vais étaler sur ma composition. Pourquoi? Parce que je ne veux pas quelque chose de trop brillant. Je voudrais que, comment dire, que ça reste quand même discret. Je vais vous montrer, j'en ai déjà fait une carte comme ça. Hop là. Hop là. Voilà, je tapote pour déposer mes paillettes. Tata. Là, j'en ai passé un petit peu plus. Hop là. Ouais, je sais, c'est bizarre. C'est pas comme ça on s'en sert, mais moi, je m'en sers comme ça. Enfin, pas toujours, hein, je vous rassure. Mais je trouve ça sympa. Voilà, comme ça, ça donne un petit peu de brillant, vous voyez, à la carte. Voilà, cette carte est terminée. J'en ai fait une autre, mais dans les tons bleus, que voici. Pas tout à fait de la même taille. Je vous montre. Alors, la rose, elle n'est pas encore sèche. Une fois qu'elle sera sèche, voici ce que ça va donner. Je ne sais pas si on va bien voir à la caméra. Donc le petit papillon avec 3 petites ailes. Vous voyez, après, une fois que c'est bien sec, eh ben, on peut soulever les ailes du papillon. Ma fleur est en 3D et je ne sais pas si on voit bien, voilà, avec un petit peu de brillant dessus. Voilà pour, excusez-moi, mes 2 cartes. Moi, je vous quitte et je vous dis bye bye, à la prochaine.